Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de petits Lenormand. C'est une vidéo en réponse à celle de Miss Florence, hein, où elle nous présentait elle-même ses petits Lenormand. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vu que j'en ai quand même quelques-uns, ça me plairait bien de vous les montrer. Alors, on va commencer des Lenormand que j'utilise le moins souvent quand même si je les aime beaucoup, à ceux que j'utilise le plus et en effet qui me plaisent énormément, sachant aussi qu'il y a des Lenormand que j'utilise à des périodes différentes. Alors le premier Lenormand que je vais vous présenter, c'est celui que j'utilise très rarement. Je l'ai acheté parce que tout simplement c'est sur le thème de la série que j'aime beaucoup, qui est Game of Thrones. Donc vous voyez, c'est un Lenormand basé sur les personnages de la série et qui a été créé par Kate Keita, que vous pouvez retrouver donc sur Kate Keita boutique sur Etsy. Donc je crois que ça vient de Lituanie. Donc en fait, vous avez tout simplement, voilà, ça c'est la carte de présentation, vous avez des familles ou des personnages qui représentent les différentes cartes du Lenormand. Hein. Donc là, on a la famille Baratheon pour les cigognes, on a l'enfant ici, on a le soleil, la croix, les poissons, famille Tully. Ensuite, on a l'encre, la dame, les oiseaux, les nuages, le héros de la série qui représente le cavalier, le bouquet. Voilà, l'anneau, c'est la couronne, le vaisseau, la maison, la famille Stark, l'arbre, les étoiles, le livre, etc. Hein. Voilà. Alors, le seul souci de ce jeu, alors vous allez me dire comment j'ai découvert ce jeu sur un site de Lenormand américain. J'ai vu passer les images. Sauf que en photo, ou peut-être même en vidéo, vous vous rendez peut-être pas compte, mais le problème c'est la qualité des cartes. Parce que, en fait, c'est... Ah, d'ailleurs, c'est le dos, je ne vous ai pas présenté. C'est comme du tissu, en fait. Je sais pas. Ça glisse pas. Vous voyez, ça colle hein, pour prendre les cartes. J'ai galéré. Voilà. Bon. Alors, c'est un jeu que j'aime bien parce que c'est basé sur Game of Thrones, mais que j'utilise très peu, hein, pour la vrai dire. Et ça a été livré dans un petit sachet comme ça, plastique. Bon, c'est simple, on va dire. Je m'attendais un petit peu à mieux quand même, mais ça reste quand même dans mes Lenormand préférés du fait qu'il est original hein, et qui est basé sur la série Game of Thrones. Ensuite, je vais vous présenter un qui est plutôt utilisé en période automnale, hivernale ou plutôt pour la période d'Halloween, qui est plus sombre. C'est le The Lenormand Oracle Cards Mystery Secrets. Voilà. Qui est édité chez Taroko Studio. Je l'ai vu sur internet. J'ai vu passer une vidéo sur YouTube, il m'a plu et je l'ai acheté sur le site de Taroko Studio. Donc, vous avez un livret, mais qui est tout en anglais. Et vous avez des cartes qui sont juste sublimes, avec toujours un petit côté sombre qui correspond bien à la période pour laquelle je l'ai acheté. Soleil, magnifique. Et il est sombre avec la lune, avec les différentes phases de la lune. Il est sombre, mais en même temps, pas trop, parce que moi, s'il est trop sombre, je vais avoir du mal. Donc, la femme, le monsieur,
très beau, hein, monsieur. La lettre, voilà, le livre, l'anneau, les souris. Alors là, oui, ça c'est le cœur. Bon. C'est un peu, ouais, le jardin. Donc le jardin, c'est représenté par une fontaine, hein. C'est le lieu où les jeunes ou les gens se réunissent, hein. Bon, bah, rendez-vous à la fontaine du village un tel. Oui, ça marche comme ça. Ça, c'est la tour. Voilà, le chien, regardez, comme c'est magnifique. La cigogne, elle aussi est magnifique. Les étoiles qui se reflètent dans l'océan. Superbe. Ici, on a l'ours polaire. Le magnifique renard avec ses yeux perçants, qui est très observateur. Le renard, si on est sur cette carte-là, ça veut dire qu'il va falloir faire preuve d'observation, de ruse aussi. Là, l'enfant avec son regard assez pénétrant. À chaque fois, on a l'impression, vous avez vu, hein, que les images sortent du cadre. Là, on a les deux. On a le balai et le fouet. C'est pas toujours le cas. Ici, on a la faux. On voit bien, hein, le fait de récolter les fruits de son travail. Voilà, le bouquet magnifique, le cercueil, bon, un peu gothique aussi, le serpent aussi. Voilà. Souvent, les cartes un petit peu plus négatives, on va dire, entre guillemets, dans ce jeu, sont un peu... voilà, bon, je l'ai pris pour ça, hein, je l'ai pris pour Halloween de toute façon. Donc forcément, c'est un peu gothique, un peu cette ambiance-là. Je vous ai pas montré le dos, excusez-moi. Hop. Et les tranches ne sont pas dorées. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter le Rana George. Alors, le Rana George, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. Donc, Rana George Lenormand, c'est le nom de la créatrice du jeu, Rana George, qui... Alors, vous voyez, le boîtier est assez grand quand même. Il s'ouvre comme ceci avec un aimant. À l'intérieur, voilà, tout est bleu. Ici, on a un livret qui est tout en anglais, mais qui est bien fourni, bien détaillé. Et ensuite, on a les cartes qui sont partagées en deux parties. Les bords ne sont pas dorés. Par contre, vous avez de la dorure un peu partout. Alors déjà, regardez-moi ce dos splendide. Mais splendide. Et puis, les cartes sont incrustées de dorure. C'est juste splendide. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer plus en détail les cartes. Alors, vous avez la cigogne, le cavalier, la croix, la montagne, le jardin, l'ours, la femme. Il y en a deux. Il y en a une habillée un peu plus moderne et un peu plus traditionnelle. Donc là, vous avez la femme plus moderne et là, vous avez l'homme plus traditionnel. Le trèfle, le bateau, l'homme moderne. Voilà, le bouquet, le soleil, regardez-moi ça. L'enfant qui est plus un adolescent, les oiseaux. Et on a des cartes additionnelles. Donc là, on a la 40, c'est le souk. Vous voyez? Là, on a l'anneau, le serpent, etc., etc. Donc, très beau jeu. Un livre, mais tout en anglais. Donc, si vous ne savez pas lire en anglais, bon, ben, vous laissez tomber, vous prenez un livre en français. Il en existe plein des très bien faits. Donc, voilà, le Rana George Lenormand. Très, très beau. Ensuite, toujours dans les dorures, je vais vous présenter le Golden Lenormand Oracle de Lunéa Weaverstone. Lunéa Weaverstone. Et là, c'est édité chez Lo Scarabeo. Donc forcément, chez Lo Scarabeo, c'est traduit en plusieurs langues et vous avez le français. Et je peux vous dire qu'il est bien fait. Donc c'est Oracle Lenormand doré en français. On a comment tirer les cartes.
on a les significations des cartes et en plus on vous explique aussi que quand par exemple vous tirez 3 cartes, la première carte c'est le sujet, la deuxième le verbe, la troisième carte c'est le complément ou l'attribut. Et du coup, ça aide pas mal au début. Donc il est vraiment très intéressant ce petit livret. Je l'ai lu complètement parce qu'il m'a apporté quand même pas mal d'infos. Alors c'est ambiance 18e. Hein. Donc là on a un petit ange à l'arrière sur fond vert d'eau. Et ici vous avez plein d'incrustations dorées en arrière-plan au niveau du fond de la carte. Donc là on a le poisson, on a la cigogne, on a la dame, le cercueil, les oiseaux, là c'est délibérément les chouettes qui ont été choisis, l'anneau, le serpent, le cavalier, le chien, l'arbre, fouet et balai, etc., etc. Donc vous voyez toujours, j'incline exprès, vous voyez tout est doré, complètement doré. Il est très beau, il est très stylé, il est très luxe. Hein. Donc, alors, l'inconvénient, parce qu'il y a quand même toujours des inconvénients, pour certains, pas pour certains, parce que moi, perso, je m'en fiche un petit peu, mais pour certains, l'inconvénient, c'est que les cartes sont grandes. Et que pour faire le grand tableau, c'est pas possible. Voilà, il faut avoir une table assez grande, très grande. C'est compliqué. Mais moi, personnellement, les grands tableaux, je ne les fais pas tous les 5 minutes. Et quand je fais un grand tableau, j'utilise un Lenormand qui est un petit peu plus petit. Puis voilà, quoi. Hein. Mais bon. Voilà, le Golden Lenormand Oracle. Magnifique. Maintenant, je vais vous présenter, donc là c'est fait, il manque ça. Je vais vous présenter le Gilded Reverie. Alors malheureusement, je l'ai acheté en anglais, il est sorti en français, je crois, peut-être un mois après que j'ai acheté le mien. Donc bon, un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Donc je l'ai en anglais. Donc moi, j'ai l'édition étendue, donc ça veut dire qu'il y a des cartes en plus. Donc en fait, vous voyez, c'est magnifique au niveau du coffret, et puis on ouvre comme ça avec un aimant et on a l'intérieur ici et les cartes avec un livret qui est tout en anglais et des cartes supplémentaires. Alors déjà je vais vous montrer donc les cartes. Donc, elles sont plus grandes qu'un Lenormand classique, hein, vous voyez. Elles sont dorées et ça c'est rare pour les Lenormand. Moi j'aime beaucoup les tranches dorées. Et puis on a des illustrations, alors fabuleuses. Fabuleuses les illustrations. Franchement, c'est top. Topissime. Mais j'utilise plus pour... alors j'ai commencé par celui-là, parce que pendant longtemps j'en avais que 2. Celui-là et puis le Tanis. Vous voyez. Et je l'utilise plutôt pareil pour les périodes un petit peu plus... Pardon. J'ai mis ma main au niveau du trépied, pas très malin. Je vais me pousser un petit peu, je sais pas comment je vais faire, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc il est vraiment magnifique, vraiment très 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 beau. Sarcophage intéressant pour le cercueil, puisque c'est chez les Égyptiens, hein, la mort n'est que le commencement d'une autre vie, et c'est un peu le symbole du cercueil dans le Normand, c'est qu'en fait on va mettre fin à quelque chose, mais pour faire renaître autre chose, voyez.
C'est pas demain vous allez mourir. C'est pas ça le cercueil. C'est comme la mort dans le tarot. C'est pas ça. Contrairement à ce que peut-être voilà, les films et choses comme ça nous disent, non, ça n'a rien à voir. Alors ensuite, on a les cartes, les extensions. Donc là, on a le labyrinthe. Là, vous avez les ponts, les dés, l'homme. On a 2 hommes et 2 femmes. Donc là, on a l'homme un peu plus sexy. Il peut représenter un amant, par exemple. Le puits, les chouettes, la loupe. Là, il va falloir mettre l'accent sur quelque chose. La boussole, les masques. Et la femme un peu plus sexy qui peut représenter une maîtresse. Alors moi, je me suis contentée des 36 cartes, mais je pourrais très bien rajouter la 2e femme et le 2e homme la prochaine fois. Ou rajouter toutes les cartes, pourquoi pas. Il y a Elvira Voyance, que je suis, parce que j'avais regardé ses vidéos quand j'ai repris le Lenormand, qui va faire un livre sur les significations des cartes du Gilded Rêverie, et y compris les cartes en plus. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Ensuite, top 5. Ça y est. Le Féerie Lenormand que j'ai eu pour mon Noël. Pas par mon chéri qui m'avait offert le Rana George, mais par ma filleule. Sur le thème des fées, parce que c'est vraiment les thèmes que je préfère. Fées et animaux pour tirer les cartes, j'adore. Hein. Et là, vous allez voir, donc c'est chez Lo Scarabeo. Vous avez une boîte cloche hein, qui s'ouvre donc en soulevant comme ça. Dedans, vous avez un livret et bien sûr, on est chez Lo Scarabeo, ça veut dire qu'il y aura forcément du français. Vous avez un dos juste magnifique. Ici, les tranches blanches et puis des images fantastiques. Alors, ce sont des grandes cartes. Vous savez que moi, ça ne me dérange pas. Certains, ça va les déranger. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je m'en fiche. En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Et en plus, on peut même lire à l'intuition les cartes. Et c'est ça qui est bien. Parce que dans les autres cartes, vous voyez, vous avez un serpent, point. Là, si vous regardez bien, pardon, encore un coup, vous allez avoir l'élément symbolique, mais aussi des personnages à côté qui vont essayer de nous faire comprendre la signification du symbole. On a le symbole de la croix, et en dessous, vous avez une fée qui est toute pensive, toute tristounette. Hein, on voit qu'elle est triste. Et bien la croix, c'est symbole de la tristesse, justement, des lourdeurs, voilà. Là, ici, on a le serpent, l'enfant. Vous voyez ici, la carte du fouet et du balai, ça représente les conflits, les disputes. Si vous regardez les personnages, ils sont en train de se disputer. Il y a ce personnage-là qui est en train d'expliquer quelque chose assez vivement, et en face, la petite fée se bouche les oreilles, carrément. Donc là, on est vraiment dans un conflit, mais... voilà, on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, on ne s'en comprend pas. Voilà. Ah, ici aussi à l'intuition, c'est pas mal. Regardez, on a cette fée qui hésite entre 2 chemins. Ce chemin qui est tout tracé, tout lumineux, avec le soleil. Et puis, elle regarde ce chemin, elle aimerait l'emprunter, mais regardez, il est tout sombre. On a la lune ici, il est sombre. Elle ne sait pas finalement ce que ça lui réserve, ça lui fait même peur. Et c'est ça, c'est dans la vie, donc ça représente les choix à faire. Dans la vie, on a toujours des choix à faire. Et on a tendance à se diriger vers les choix qui nous paraissent les plus sécurisants, on va dire, hein, où on pourrait se sentir plus en sécurité. On évite hein, d'aller là où on ne sait pas finalement ce que ça va donner. Et ben là, voilà, c'est ça. Quel chemin emprunter? Le plus facile ou le plus difficile? Quel choix faire? Et notre vie, vous savez, est une succession de choix. Ici, la lune, magnifique. D'ailleurs, si on compare avec le soleil, on voit bien la différence entre les deux. Les poissons, la clé, les souris. Vous voyez les souris qui sont en train de grignoter. Et là, elle est là, on voit qu'elle n'est pas contente, en fait. Hein. Donc, ça peut représenter les vols, les grignotages, le stress aussi. Hein, le stress et l'angoisse. Le chien, le livre, fermé. Mais fermé par un cadenas.
Donc il y a vraiment des choses bien cachées. Le jardin avec la statue, la cigogne, le bouquet, les étoiles, l'anneau, le cœur, l'arbre, voilà, et ainsi de suite. Donc vraiment très très beau, on peut lire à l'intuition. Pour ceux qui ont du mal à retenir les significations du Lenormand, moi personnellement, je vous dis foncez. Si vous voulez quand même tenter le grand tableau, bah écoutez, prenez une grande table, ou faites-le à terre, pourquoi pas. Bon, c'est plus pratique avec des petites cartes, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous présenter le Sawyer Lenormand que j'ai découvert sur un groupe de Lenormand américain. Jamie Sawyer, c'est donc celle qui a créé ce petit Lenormand. Donc voici la boîte. J'ai fait une review sur ce jeu-là, donc je vais passer assez vite. Jamie Sawyer, c'est une tatoueuse américaine qui a créé ce Lenormand. Et moi, il m'a beaucoup plu. Dès que j'ai vu passer les cartes, pourquoi? Parce que regardez, qu'est-ce qui me plaît? C'est qu'il est extrêmement coloré. Il est franchement magnifique. Attendez, je vais rapprocher. Il est franchement même le cercueil est beau. Il est fabuleux, fabuleux. Voilà, elle aime les cristaux. Son animal totem, le cerf, c'est pour ça qu'elle l'a choisi. Le panda, elle a choisi comme ours. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la review. J'ai fait une review dessus avec le tarot du même style. Elle a fait aussi un tarot. Alors, je crois qu'il y a encore, le Lenormand est encore dispo, mais dépêchez-vous. Le tarot est en rupture de stock, mais elle a passé un contrat avec une maison d'imprimerie sur Internet, un groupe d'imprimeurs sur Internet. Et en fait, on peut refaire imprimer à l'unité le tarot, quand même. Ça, c'est sympa. Ensuite, magnifique pour l'été, le printemps, très coloré, très presque féerique aussi, même si on n'a pas du tout de fée dessus. C'est le Musing Lenormand d'Alexandre Musruc. Alors, Alexandre Musruc, allez voir sur sa chaîne YouTube, allez voir sur Internet. C'est une référence dans le domaine du Lenormand. Il crée énormément de Lenormand, il en crée même pour les débutants. Alors moi je ne l'ai pas, mais vous avez un jeu avec les significations des cartes en bas, et ça peut aider ceux qui commencent dans le Lenormand. Alors moi je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le présenter, mais je sais que Claire de la Lune l'a présenté ce jeu, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Et moi, je vais vous présenter le Musing Lenormand. J'ai déjà fait une review dessus dès que je l'ai reçu. Donc, n'hésitez pas à aller voir également sur ma chaîne. Vous verrez plus en détail les cartes. Donc, voilà. Donc, on a un jeu magnifique. Donc, là, on a les étoiles. Regardez. La croix. Les montagnes. Donc, Musing Lenormand. Donc... très enchanté, très rêveur. Le soleil. Ah, là, on n'a que le fouet. Mais bon, ça reste les mêmes significations malgré tout. Le jardin, le chien, la cigogne, l'enfant, le cœur, les poissons et le cercueil que je trouve magnifique. Le cercueil qui est toujours représenté hyper sombre, hyper... Vraiment, on n'a pas envie de sortir cette carte-là. Et ben en fait, avec ce jeu-là, il est violet, il est beau. Ça fait moins peur. Il me reste 2 jeux.
Le Sweetness of Lenormand by Angélique Voyance. Angélique Voyance, vous pouvez la retrouver également, elle a une chaîne sur YouTube, elle fait des grands tableaux avec son jeu. Et là, elle va en sortir un bientôt qui s'appelle le Green Lenormand, que j'attends avec impatience, qui est dans le même style, mais qui est sur le thème de la nature. Celui-ci, il est sur le thème des friandises. Et il vous est livré dans une boîte en fer avec un petit mot de sa part qui vous remercie de votre commande. Et ça, franchement, ça fait toujours plaisir. C'est un jeu auto-publié, je ne l'ai pas dit, hein, comme le Musing Lenormand, comme le Sawyer Lenormand. On n'a pas toujours un petit mot signé. Alors, c'est pas numéroté par contre, hein, contrairement au jeu de Célia que je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que quand c'est auto-publié, bah, c'est toujours un peu plus cher, hein, malgré tout. Et ça fait plaisir quand on a une petite signature, un petit mot comme ça. Donc, une boîte en fer qui coulisse. Voilà. Un jeu avec des cartes qui sont assez épaisses. Vernis brillant. Voilà. Les tranches sont blanches, hein, normal. Le dos est tout sweetie. Et on a donc, voilà, des cartes magnifiques. Pareil, j'ai fait une review sur Internet dès que je l'ai reçu, tellement il m'a impressionné par sa beauté. Hein, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je dis vraiment mon ressenti. Je crois même que je fais un tirage. Chaque fois que je présente un jeu, j'essaie de faire un tirage à la fin, si c'est pas une vidéo trop longue, pour voir un petit peu ce que le jeu va m'apporter. Et il était hyper concluant. Hein. Vous voyez comme c'est franchement, c'est trop beau. Regardez-moi cette carte du jardin. C'est trèfle en forme de sucette. Cette clé pendue à un collier en bonbon. Ouais. Bonbons sur le cachet de cire. Les œufs au niveau de la cigogne. Chocolat ici. Alors, ce jeu donne faim. Comme je suis gourmande, de toute façon, franchement, c'est l'ambiance, c'est l'originalité, c'est tout ça. Et donc là, le Gwyn, celui qui va bientôt arriver, le Gwyn Lenormand, c'est sur le thème de la nature, la végétation. Et on termine par mon chouchou. Je vous ai fait aussi une review, c'est une des premières reviews que j'ai faites sur ma chaîne. C'est le Tanis Lenormand de Célia Mélesville que vous ne pouvez trouver que sur le site de Célia Mélesville, donc celiamélesville.com si je ne me trompe pas, où elle y vend tous ses jeux, donc les tarots, le Lily White, Lily Black. Celui-ci, il est en rupture de stock momentanément, il va falloir attendre 2020 pour pouvoir vous l'acquérir si vous ne l'avez pas encore. Vous avez le Sweet Ladies, là, que j'aimerais bien avoir bientôt, dont une partie d'ailleurs des bénéfices vont être reversés à une association qui défend la cause des femmes dans le monde. Qu'est-ce qu'on a aussi comme jeu? L'Oracle des Reflets, bien sûr, hein, qui est son premier jeu quand même. Que j'ai eu récemment, que j'utilise pareil comme il est sombre, j'ai plutôt commencé à l'utiliser à l'automne. Mais j'ai fait plein de vidéos sur l'oracle des reflets, vous pourrez aller voir. Bref, là je vais vous parler du Talis Lenormand, je parle du Lenormand et Célia nous a fait un magnifique Lenormand. Donc la boîte, elle s'ouvre de façon assez originale, c'est une boîte allumette avec un cordon. Il y a un guide dessus, mais je l'ai enlevé parce que justement, comme il est très intéressant, je l'ai gardé près de moi pour pouvoir le lire quand j'ai 5 minutes. Les cartes donc dans la boîte sont dans un tulle vert, un pochon en tulle vert, donc, carrément. Hein. Donc vous avez la boîte et vous avez le tulle pour pouvoir transporter vos cartes si vous voulez. Et puis après, vous avez des cartes magnifiques. Hein, donc là, vous avez la tour, les nuages avec le côté sombre, le côté lumineux, l'arbre, le soleil, le serpent, la femme,
les oiseaux, la communication, la croix, la tristesse, voilà, la lune, la faux, les chemins, le cercueil, oui, bon, un peu tristouné quand même le cercueil, mais bon, vous allez me dire, ça reste le cercueil, mais dans la signification du le normand, bon, c'est pas... si, c'est la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau. Là, on a les poissons, l'étoile, le trèfle à quatre feuilles, le rider, enfin le cavalier, l'encre, le vaisseau, le livre, voilà. Bref, j'ai fait une review, hein, vous irez voir, comme ça vous verrez plus en détail. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est mon number one. Alors, après, c'est compliqué de mettre des numéros parce que je vous avouerai que ça dépend des moments. Par moment, alors souvent, j'avoue, j'arrive très bien à lire l'avenir parce que moi, le normand, il sert principalement à des fins de divination. Hein. J'ai essayé à un moment donné de faire de la guidance avec le normand. Et j'ai pas vu quelque chose d'important pour moi hein, dans un tirage que je m'étais fait. Et depuis, je me suis dit non, le Lenormand, ça sera uniquement pour la divination et c'est tout. Purement divinatoire, j'ai d'autres jeux pour la guidance. Donc celui-ci, celui-là, enfin avec tous, hein, mais grosso modo, moi, c'est souvent les jeux qui sont colorés. Voilà, dont les illustrations me plaisent. J'ai un petit peu plus de mal à lire avec le Lenormand. Je ne sais pas si c'est à cause des dorures ou à cause du fait que les images, si vous le voyez un jour de près, c'est l'inconvénient, le défaut qu'on lui a reproché au Golden Lenormand, c'est que quand on regarde de près les images, elles ne sont pas nettes en fait. Là, les cartes sont un peu trop... il y a un petit peu trop d'éléments. Celui-là, j'aime pas la texture des cartes. Celui-là, j'adore. Je les adore tous, en fait. Hein. Même le Ranageur, hein, je veux dire, j'adore. Hein. Il est beau. Hein. Franchement, dès qu'on l'utilise, on est dans... On se croirait à l'Alhambra ou on se croirait au Maroc. En train de boire un thé à la menthe, manger des loukoums. Franchement, c'est... À chaque fois qu'on utilise un Lenormand, on est transporté dans un autre univers, si vous voulez. Donc là, ça va être l'univers très coloré, en même temps très moderne d'une tatoueuse. Là, on est plutôt dans tout ce qui est friandise. Donc, par exemple, pour Noël, ça correspondra bien, ou pour Halloween même. Lui, il est plutôt sombre, ça serait plus pour Halloween. Ouais. Là, c'est plus pour l'été. Bon, le Tanis, j'utilise tout le temps. D'ailleurs, le Tanis, c'est un jeu que j'ai toujours dans mon sac à main. Voilà. J'ai une boîte que j'ai achetée. J'avais acheté une savonnette au bleuet et j'avais acheté exprès avec la boîte. Donc, on a des bleuets sur la boîte. Et en fait, je vais le mettre dans son pochon de tulle dans la boîte en fer. Parce que moi, dans le sac à main, ça s'abîme beaucoup. Donc, en fait, dans mon sac à main, j'ai deux boîtes en fer. J'ai le Morgan Greer Tarot, donc qui est un Rider-Waite légèrement modifié, mais voilà, ça reste la base du Rider-Waite, et celui-ci. Mais peut-être que quand je vais recevoir le Sweetness of Lenormand, mais la version d'essai avec des cartes plus fines, je vais peut-être mettre le Sweetness of Lenormand, celui que je vais bientôt avoir qui va être un petit peu plus fin. Parce qu'en fait, je vais recevoir le Greer Lenormand, mais il n'est pas encore en vente, donc il va bientôt être en vente. Donc, je ne vais pas le recevoir quand même tout de suite, il va falloir attendre. Mais là, j'ai commandé à Angélique Voyance son Sweetness of Lenormand, qui était à prix réduit parce que c'était son jeu d'essai. Donc les cartes sont plus fines. Et celui-là, je le mettrai dans mon sac à main du coup. Voilà, donc je vous ai tout dit. Je vous ai tout dévoilé. Je pense que je ferai les mêmes vidéos sur mes oracles de divination, mes oracles de guidance et mes tarots.
parce que franchement, ça me plaît beaucoup de partager avec vous ma collection. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si voilà, vous aimeriez avoir des jeux, si cette vidéo vous a servi pour les découvrir. S'il y en a que vous ne connaissiez pas, il y en a que vous connaissiez. Racontez-moi tout, j'adore. Parce que ça me fait très plaisir de sortir mes jeux de l'armoire. Même si vous voyez, hein, sur ma chaîne, je fais quand même beaucoup de vidéos et j'essaie à chaque fois de changer de jeu. C'est fait exprès, comme ça mes jeux ne restent pas dans l'armoire parce que si je les achète, c'est pour les utiliser. Hein, c'est pas uniquement pour les laisser dans l'armoire, sinon j'en vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, alors, la prochaine fois, je vais essayer de me servir peut-être à l'automne du Golden Lenormand. Celui-ci, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Celui-là, pas encore, mais je viens juste de recevoir. Celui-là, très très souvent, très souvent, très souvent. Assez souvent, mais peut-être plus. Celui-là, ben plutôt à l'automne également. Celui-ci. Pourquoi pas celui-là quand j'aimerais avoir un peu de soleil dans la maison, quand il ne fera pas très bon. On croire un petit peu en Orient, sous le soleil oriental. Et ici, bien sûr, celui-ci qui me fait rêver, hein, puisque c'est le Lenormand des fées, donc c'est magnifique. Alors vous allez me dire dans tout ça, et celui-là, celui-là, bah écoutez, quand la série Game of Thrones me manquera, quand j'aurai envie de regarder les épisodes, pourquoi pas. Bon, enfin, c'est plus pour la collection, j'avoue, celui-là quand même. Donc voilà, écoutez, je suis contente d'avoir partagé mon expérience avec vous et je vous dis à bientôt. Bisous.